Allô, allô, allô? Allô? Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, je vais juste augmenter le son. Donc, voilà. C'est allô, vous allez bien? Oui, et vous? D'accord. Parce que là, j'ai vu, il y a deux personnes qui sont montées. RH19, c'est qui? C'est Rahma. D'accord, ok, bon, ben, super. Personne, je moment. Donc, on va partir sur ça. Donc, on va essayer de commencer dès que possible, comme ça, on finit dès que possible. Donc, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir envoyé le sujet qui est tombé hier. Donc, Rien. je précise juste avant de commencer le live qu'il s'agit du bac, on appelle ça du bac anticipé de Mhm. première SPEMAT qui est tombé en Amérique du Nord pour le 1er juin 2026. Donc, vous savez qu'il y a un nouveau bac de maths anticipé qui est sorti, donc c'est à l'échelle nationale et normalement comment on appelle ça, dans tous les centres français à travers le monde aussi. Et donc là, on a un premier sujet que des élèves ont passé, donc qui va compter pour leur bac de fin d'année. Donc là, on a la chance de pouvoir essayer de le corriger en live. La première impression que j'ai eue en lisant ce sujet, c'est qu'il me paraissait quand même relativement Plus long. long. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est ça que j'ai remarqué. Donc, Mm. ça veut dire Et quand même. en plus, enfin, il y a par rapport au QCM, ça va, ils sont. Je pense que c'est parce que le QCM, il est plus simple. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait plus long. Ouais, c'est possible, mais je pense quand même que pour les sujets zéro, ils me paraissaient quand même beaucoup plus simples que ce Bah, moi, j'ai sujet, je sais pas. l'impression que ce sujet, il vient d'un E3C. Je pense ils ont pris Ah les oui, mêmes oui, questions. oui, effectivement. Si je me souviens, les sujets zéro, il n'y avait pas deux exercices, parce que là j'ai eu Ah, si, l'impression, il y avait... si, là, il y a Voilà, c'est ça. exercice. Là, ils ont mis trois exercices. Oui. Et quand même, c'est pas n'importe quels trois exercices. Les deux premiers sont quand même relativement longs, Oui. contrairement au sujet zéro. On va En donc plus, on dire que doit les calculer l'espérance sans calculatrice. voilà. Donc, faudrait quand même être suffisamment à l'aise avec des calculs assez simples. Donc, Oui. sans plus tarder, on va essayer de découvrir ce sujet. Donc, comme il y en a beaucoup qui aiment le chapitrage sur YouTube parce qu'ils cliquent, ça les envoie au bon endroit pour la vidéo, le chapitrage, il n'est possible que s'il y a les sous-titres en fait. Et pour qu'il y ait les sous-titres, il faut que je prenne le temps de lire le sujet. Je pense que je peux le lire rapidement, il n'y a pas de souci. Mais il faut surtout que je puisse lire, sinon pas de sous-titres, pas de chapitrage. C'est pour ça que la lecture du sujet est important pour pouvoir avoir le chapitrage. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement. Donc, c'est marqué baccalauréat général. Donc, c'est Amérique du Nord du 1er juin 2026. Voilà, donc c'est la section. Là, c'est la session 2026, mathématiques, les preuves anticipées, donc pour les candidats avec enseignement de spécialité mathématique. La durée de l'épreuve est de 2 heures et le coefficient est de 2. On vous précise bien que l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Donc, ensuite, on nous dit quoi? Dès que ce sujet est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1 à 7, de 1 sur 7 à 7 sur 7. Donc voilà, vous vérifiez tranquillement. Donc voilà, là je vois, ça apparaît à l'écran, les numéros de 1 à 7. Et ensuite, on vous dit, bien évidemment, vous tournez les pages, il n'y a pas de souci pour ça. Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité. Donc répartition des points, donc c'est toujours la même répartition, la première partie sur 6 points, comme en troisième, hein, il y a aussi un nouveau format pour le brevet en troisième, c'est la même chose. Mhm. Il y a une partie sans calculatrice, justement avec les automatismes, elle est aussi sur 6 points en troisième, et la deuxième partie, on remet aux élèves de troisième une calculatrice. Vous, en première, on ne vous remet pas de calculatrice. Vous faites cette partie Oui. sur 14 points. Voilà. Mais après, on sait que des calculs moins évidents, on vous donne soit le résultat, soit on vous dit juste d'écrire le calcul. Donc, ce sont les possibilités. Ensuite, donc, on commence par la première partie. Donc, je m'apprête, donc, première partie. Il y aura aussi bientôt, je pense, celui d'Amérique du Sud. Si vous voulez, je vous l'enverrai quand il Bah, sortira. d'accord, pas de souci. On va essayer de voir si on a un moyen de programmer aussi une correction. Comme Mm. ça, au moins, étant donné qu'il n'y a pas d'anal, c'est-à-dire de sujets du même type pour les années précédentes. Donc, c'est toujours intéressant de faire les sujets qui sont en train de tomber. On a déjà fait les sujets zéro. Il y a justement la vidéo des sujets zéro, un et 2 déjà même disponible sur la chaîne YouTube que j'invite donc ceux qui ne se sont pas encore motivés à la regarder. Et donc là, on essaye d'avoir au moins une vidéo, même si c'est un live, déjà sur le sujet Amérique du Nord et on verra aussi pour Amérique du Sud.
Donc, ici, on nous dit, première partie, automatisme, QCM, 6 points. On vous dit, pour cette partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur la copie et indiquez votre réponse. Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point. On commence donc par la première question. Donc là, j'étais en train de première partie. Donc, je mets première partie, je vais écrire Q1. Et donc, le calcul ici, il est relativement facile. De préférence, ne simplifiez pas, gardez le même dénominateur. Le dénominateur, c'est 2 partout. Ne faites pas 4 divisé par 2 donne 3. Après, sinon, vous allez peut-être faire 1 divisé par 2 donne 0,5. Donc, 3 plus 0,5 donnerait 3,5. Et ensuite, vous voyez qu'il n'y a pas de 3,5. Donc, ici, il vaut mieux plutôt faire 3 fois 4 donne 12. Et donc, ici, on a 12 sur 2 plus 1 sur 2. On additionne les numérateurs. 1 plus 12, ça nous donne alors 13 sur 2. Et on voit que la bonne réponse ici, c'est la B. Donc, c'est des questions simples, on passe rapidement. Ensuite, pour la question 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Le volume de la partie visible d'un iceberg est d'environ 10% de son volume total. Donc, 10% de son volume total, on va l'écrire comme ça, 10% de V. Donc, on sait que 10% de V, ça fait V fois 10 sur 100, mais 10 sur 100 aussi, c'est 0,1. Donc, on peut voir, on va laisser 10 sur 100. Monsieur, juste vous écrivez? Ah, il n'y a pas d'image? Non. Ah là là, à chaque fois je me fais avoir. Ah oui, que vous êtes sur Discord. Effectivement, j'ai eu peur. Effectivement, il y a l'image sur YouTube. Je vous passe partage d'écran sur Discord. Sur Discord, parce que la dernière fois, le relance de live n'est marché. Voilà, je aussi suis sans avoir besoin de passer par. Du coup, c'est bon de votre côté? Oui, c'est bon. Donc, une fois qu'on est là, donc on a dit quoi? On a l'embarras du choix, hein. 10%, c'est 10 sur 100, c'est 0,1, c'est 1 sur 10. Je sais pas, on va garder 1 sur 10. En général, pour multiplier avec les fractions, ça passe bien. Donc, on avait dit quoi? Donc, on nous a dit, le volume de la partie visible d'un iceberg est d'environ 10% de son volume total. Donc, ici, V, c'est n'est rien d'autre que le volume total, hein. Volume total. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Si la partie visible d'un iceberg est de 150 km3, la partie visible, on nous dit, c'est 150 km3, donc ça fait ce calcul égal à 150 km3. Et ensuite, on nous dit quel sera alors le volume total. Pour trouver le volume V, il faut faire passer cette quantité de l'autre, ou bien tout simplement dire que ça, ce n'est rien d'autre que V sur 10. Et donc, la division passe de l'autre côté en multiplication, ce qui nous permet alors d'obtenir 1500. Donc ici, la bonne réponse, est-ce qu'il y a un 1500? C'est la bonne réponse, c'est la B. Ensuite, on passe à la question 3. Question 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Le prix d'un article est multiplié par cette valeur. Donc, on sait déjà que c'est le lien entre coefficient multiplicateur et taux d'évolution. Donc, on nous parle du nombre qui a multiplié. Et donc, si on cherche le... Oui? Vous avez dit la réponse, c'est la B? Alors, c'était pas la B, c'est 1500, on a trouvé, non? Ah, pourquoi j'ai pas bien vu pourquoi c'est parce qu'on on fait pas 10% de Attention, 150? attention. Alors, on va faire quoi? On va dire, comment je peux dire ça? Volume total. Volume total. Et ça, c'est quoi? On appelle ça partie visible. Je vais noter ça, partie visible. Donc, du volume total à la partie visible, on nous dit qu'il faut multiplier par 10 sur 100, c'est-à-dire 1/10. Mais dans l'autre sens, il faut plutôt diviser par 1/10. Et on sait que diviser par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Ah oui. Diviser par 1/10, c'est multiplié par 10. Donc, si j'ai la partie visible, pour trouver le volume total, il faut multiplier la partie visible de 150 par 10. Ok, j'avais pas vu qu'on passait déjà à la... Donc voilà, donc super important, bien lire l'énoncé, hein, parce que même moi, si je lis mal, je vais me planter. C'est pour ça que je fais l'effort de bien lire. Sinon, de toute façon, moi, j'ai l'avantage que je vais remarquer rapidement qu'il y a un problème et je vais trouver l'erreur. Mais il vaut mieux bien lire dès le départ, sinon tout le monde se plante. Donc, ici, le prix d'un article est multiplié par cette valeur-là. Cela signifie que le prix de cet article a augmenté. Vous voyez, on nous parle de taux d'évolution. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est le T. Le coefficient multiplicateur C, c'est 1 plus le taux. Bien évidemment, le taux T ici, il est en pourcent. Donc ce serait par exemple du 10 sur 100, 10% précédemment. Si c'est une augmentation, vous mettez plus 10 sur 100. Si c'est une diminution, vous mettez moins 10 sur 100. Donc nous ici, on cherche le T, on a le C qui est le coefficient multiplicateur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait passer tout simplement le 1 de l'autre côté. Donc ça fait 0 moins 1, ça nous donne le taux. Donc ici, on voit déjà que c'est négatif. Et ici, ça va nous faire quoi? 0, c'est 155. Voilà notre taux. Et ensuite, on n'a plus qu'à multiplier cette valeur par 100. Donc, en la multipliant par 100, ça permet de décaler la virgule de 2 crans. Ça va nous faire moins 15,5. Et donc, pour cent, bien évidemment. Voilà.
Donc, on voit que cela correspond à une baisse de 15,5%. Donc, c'est quelle est la réponse? Baisse, c'est la D. Donc, ici, c'est la bonne réponse, c'est la D. Voilà. Donc, ensuite, on passe à la question 4, comme ça. Vous avez dit pourquoi vous avez fait 1 plus t déjà? Alors, c'est la formule du coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus le taux. Ici, le t, il peut être pris positivement ou négativement. Si, par exemple, t correspond à une baisse de 10%, le coefficient multiplicateur, ça fait alors 1 moins 10 sur 100. Si t correspond à une augmentation de 10%, le coefficient multiplicateur, c'est alors 1 plus 10 sur 100. En fait, c'est cette formule-là. Donc, c'est ça. Donc, ici, on passe maintenant à la Q4. Là, on nous donne clairement quoi? On voit cette forme-là. Ben, ça, c'est clairement une fonction du second degré. On peut même mieux dire, c'est une fonction du second degré qui est sous sa forme factorisée. Donc là, on reconnaît notre forme factorisée. C'est la forme AX. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et donc, le A n'a pas été écrit parce que ici, le A, c'est 1. On sait que le moins x, c'est donc plus 5. Ce qui veut dire que x1, c'est donc moins 5. Et pareil, le moins x2 n'est rien plus 8. x2 n'est d'autre que le moins 8. Donc, c'est ça qu'on a. Et on nous demande le tableau de signes de notre fonction du second degré. On sait qu'un trinôme est quoi? Du signe de A partout, sauf entre ses racines. Donc, le A, il est positif. On doit donc être positif partout, sauf entre les deux nombres, moins 5 et moins 8. Donc, déjà, il nous faut moins 5 et moins 8. On peut éliminer la B et la D. Maintenant, on doit être positif comme le 1 partout, sauf entre ces deux nombres. Donc, la bonne réponse est clairement la C. Ensuite, on passe à la question 5. Donc, Q5, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi, c'est ça? Ah, il faut bien lire là. Un singe choisit une lettre. D'accord, ok. Il apprend l'alphabet. Un singe choisit une lettre au hasard parmi les lettres de l'alphabet. On note les événements V, le singe choisit une voyelle. M, le singe choisit une lettre du mot singe. Donc, rappel, l'alphabet constitué de 26 lettres dont les voyelles sont les suivantes. Donc, on a 6 voyelles A, E, U, Y. Et on note quoi? P de V sachant M, la probabilité que le singe choisisse une voyelle sachant qu'il a choisi une lettre du mot singe. Ça ne devrait pas être trop compliqué à comprendre. Donc, on sait, on nous dit, sachant qu'il a choisi une lettre du mot singe. Le mot singe est composé de combien de lettres? 1, 2, il y a 5 lettres, le mot singe. Et donc, on nous dit, sachant qu'il a choisi une lettre du mot 5, donc parmi ces 5 choix, quelle est la probabilité qu'il choisisse une voyelle? Combien de voyelles dans le mot singe? Il y en a 2. Donc, ça fait 2 sur 5. On a déjà la réponse B qui est donc la bonne réponse. Donc, ça, on passe. Ensuite, on est maintenant à Q6. Qu'est-ce qu'on nous dit? Q6, ici, je vois droite, fonction affine. Donc, pour trouver une fonction affine, on sait qu'une fonction est affine de la forme mx plus p. Le p n'est rien d'autre que l'endroit où, là, on va couper l'axe des ordonnées, c'est-à-dire 30. Donc, ici, le p, déjà, c'est bon, c'est 30. Maintenant, le m. Le m, ici, on a de la chance, la graduation, c'est de 1. Donc, on avance de 1. Une fois qu'on est de 1, on sait qu'on monte ou on descend directement de m. Donc, on descend de combien? De 30 à 20, on descend de 10. Donc, le m, c'est moins 10. Donc, on peut dire ici que ça fait moins 10x plus 30. Est-ce qu'il y a moins 10x plus 30? C'est la réponse C. Donc, pour la 6, c'est la réponse C. Ensuite, on passe maintenant à Q7. Donc, Q7, on a cette forme développée. La forme développée est réduite, donc il faut développer ça. Donc, on reconnaît les deux premières identités remarquables. Donc, on commence par la première. A plus B au carré, donc ça nous fait A carré, c'est-à-dire au carré, plus 2AB, donc le double produit, x fois 2 fois 2, ça va donner 4x, plus B carré, plus 2 au carré, 4. Et ensuite, moins, ici, on refait la même chose, mais sauf qu'on aura un moins. Donc A carré, 1 carré, 1, le double produit 1 fois x fois 2, ça va nous donner donc moins 2x, et ensuite, plus B au carré, donc plus x au carré, mais attention, il ne faut surtout pas oublier de développer dans des parenthèses. Et ensuite, une fois qu'on enlève les parenthèses, ici, tous les signes, moins 1, 2x, moins x carré, plus 4x, plus 4. Donc, les x carrés déjà s'en vont. Là, à combien ça nous fait total de 6x et à quoi? Plus 3. Quelle serait la bonne réponse? La bonne réponse, c'est la B. Ensuite, on passe. Donc, on est déjà à Q8. Q8, qu'est-ce qu'on nous dit? L'équation suivante égale à 0 admet, donc il faut la résoudre, on peut la résoudre. Donc attention à ne pas confondre avec une EPN, c'est une équation produit nul. C'est pas qui vaut 0, c'est pas le premier égal à 0 ou le deuxième égal à 0. Donc ici,
quand on a un truc pareil, il faut tout simplement enlever les parenthèses. Donc ça, c'est exactement comme en troisième, on distribue le 2. Donc le 2 à x, ça fait 2x, le moins 8. Et là, le moins change tous les signes. Moins 2x, moins 1 égale à 0. On voit déjà que ça s'en va. Moins 8, moins 1, ça fait moins 9 égale à 0. Ça, c'est tout simplement impossible. Il n'y a pas de solution. Aucune solution, donc c'est la réponse C. Ensuite, en général, je crois qu'il y a 9 questions exactement déjà sur la dernière partie. La question, je voulais dire. Donc, ici, on nous donne E est égal à ce nombre. On nous dit, on considère le nombre réel E égal à 2 fois, etc. Donc, on peut affirmer que E est égal à. Donc, on a E ici, donc on voit que c'est un calcul de puissance. On peut déjà mettre le 27 sous forme de puissance. Le 27 n'est rien d'autre que 3 au cube. Donc là, une fois qu'on est là, on simplifie. On a 2, le nombre de 2, 1 seul en haut, 3 en bas. Donc il va nous rester 2, 2 en bas. Donc 2 puissance 2. Et pour le 3, il y en a 2 en haut, 3 en bas. Donc on simplifie, que 1 seul en bas et plus rien en haut. Donc super important, c'est pas 0 qu'il faut mettre ici, c'est un 1. Donc ça, il faut le savoir et on fait le calcul. 2 puissance 2, 4. 4 fois 3, ça fait 12. 1 sur 2. Voilà, ça tombe directement. Donc c'est la réponse B. Voilà, donc on a fini pour la première partie. On passe à la deuxième partie. Donc sur 14 points, on nous dit, l'exercice 1, 6 points. On nous dit, durant une fête foraine, une urne contient 10 boules. Chaque boule est soit verte, soit rouge, indiscernable au toucher. Un jeu est proposé aux personnes présentes à la fête foraine. Pour y participer, le joueur doit d'abord payer 1 euro. Donc ça, il faut vraiment pas louper la mise. Ça, c'est des choses vraiment qu'il faut prendre le temps de noter. Donc, il faut payer 1 euro. On a une urne, on a 10 boules. Et c'est quoi les boules? Boules de quoi? Couleur, elles sont soit vertes, soit rouges. Bien évidemment, pour que ce soit équipe probable et tirage, elles sont indiscernables au toucher. Ensuite, on nous dit quoi? Voilà, ensuite, voilà. Ensuite, le joueur tire une première boule. Ça veut dire qu'on aura plusieurs tirages. Il y a déjà une première boule qu'il donne au forain. Celui-ci note sa couleur, puis remet. Donc, super important, il remet la boule. Il s'agit de tirage avec remise. Donc, lors du deuxième tirage, les probabilités ne vont pas changer. Nous sommes donc dans un cas d'indépendance. Et on nous dit quoi? Dans l'urne, le joueur tire une deuxième boule. Première boule tirée, deuxième boule tirée. Voilà, donc deuxième boule. Le forain note la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on note à chaque fois? C'est la couleur de la... Donc, note la couleur. Lors de ce deuxième tirage, il remet à nouveau la boule dans l'urne. Est-ce qu'il y aura un troisième tirage? S'il la remet une deuxième fois, on verra bien. Au moment, il n'y a pas de troisième tirage. On nous dit, voici les récompenses qu'il obtient. Si le joueur a tiré 2 boules rouges, il reçoit 3 euros. Donc, il ne faut pas oublier d'enlever la mise. Ça fait 3 moins 1. Il va juste gagner 2 euros. Donc, ce sera ça son gain algébrique. Donc, 2 boules rouges, il reçoit 3 euros. Si le joueur a tiré 2 boules vertes, il reçoit 1 euro. Son 1 euro, il paye 1 moins 1. Donc, plus 1 ici, moins 1. Au final, il est gagnant de rien. Ni perdant ni gagnant. Donc, tire 2 boules vertes. Et ensuite, sinon, il ne reçoit pas d'argent. Donc, dans tous les autres cas, il ne reçoit pas d'argent. C'est bon, je pense que l'énoncé, on a bien compris. Partie A. Dans cette partie, on considère que cette urne contient une boule rouge. Important, il faut couper ce genre d'information. Une boule rouge et 9 boules vertes. Et on nous dit quoi? On note R1 l'événement, clair, on devine, hein, la première boule tirée est rouge. Et ensuite, R2 l'événement, la deuxième boule tirée est rouge. Donc là, on nous donne cet arbre. Première question, recopier et compléter la pondérée ci-dessous représentant la situation. Je vais juste faire ça. Monsieur, Oui, comme il gagne 1 euro, mais il a misé 1 euro, ça veut dire qu'il va rien gagner finalement? il n'est ni gagnant ni perdant. Ah, ok. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Donc, on nous a dit qu'il y avait 9 boules. Donc, ça fait 1 pour une boule rouge, hein, une boule rouge sur 10. C'est ce qu'on nous a dit, une boule rouge parmi les 10. Donc, ce qui fait que le R1 bar, ça veut dire la boule n'est pas rouge. Si la boule n'est pas rouge, on s'en fiche. De toute façon, on compte ici apparemment les boules rouges. Il y avait 2 couleurs, c'était rouge et vert, c'est ça. C'est marqué là. Donc, ça veut dire 9 boules vertes. C'est marqué. Quand on fait 9 possibilités sur 10, R1 bar, ça veut dire la boule tirée est vert. R1, c'est elle est rouge. R1 bar, c'est elle n'est pas rouge, comme que 2 couleurs, si elle n'est pas rouge, elle est verte. Et donc, ici, on nous a dit, le tirage se fait avec remise. Donc, ça veut dire, lors du deuxième tirage, l'urne a toujours la même composition et donc, par conséquent, les probabilités restent inchangées. J'ai toujours 10 boules, dont une qui est rouge et 9 qui sont vertes. Ça me fait une chance sur 10 ici. Et là, ça me fait 9 chances sur 10. Donc, ici, pareil, une chance sur 10, 9 chances sur 10. On était dans un cas d'indépendance. Ensuite, c'était là.
Et ensuite, on est là maintenant, question 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On note X, la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue après les 2 tirages et les frais de participation de 1 euro. Donc ici, on peut déjà s'intéresser. Quoi? 2 rouges, c'est où c'est? Notez ça où? Voilà, c'était ça. 2 rouges, ça fait gagner 3 euros. 0, mon mise. Et ensuite, on avait aussi dit 2 verts. 2 verts, ça rappelle 1 euro, ça fait 0 euros. Et ensuite, on nous a dit le reste ne donnait rien. Rien, donc ici, ça fait moins 1. Et pareil, dans ce cas, gagné, on a donc c'est ça, X, gain algébrique. Donc, pour notre question 2, on nous dit donc, on note X, la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue après les 2 tirages et les frais de participation au jeu de 1 euro. Donc, petit 2, petit a, on nous dit, donner les valeurs prises par la variable aléatoire X. Les valeurs, on les a sous les yeux, à 3 valeurs, moins 1, 0 et 2. Ensuite, petit 2, petit b, on nous dit, montrer que P de X égale à moins 1 à cette valeur. P de X égale à moins 1, il faut trouver tous les chemins qui mènent moins 1. Il y en a 2, ce sont ces 2 chemins moins 1. Et donc, ça veut dire qu'il s'agit de la probabilité de R1 inter R2 bar plus R1 bar inter R2 bar. Et ensuite, vous pouvez dire, soit vous dites, comme les tirages se font avec remise, donc on est donc dans un cas d'indépendance. On peut alors dire que ça fait le plus des 2 probabilités parce qu'il y a indépendance. Sinon, comme on a l'arbre, vous pouvez ne pas vous embêter à parler d'indépendance et directement dire qu'il s'agit de probabilités conditionnelles qui se lisent de toute façon dans l'arbre. Donc ici, il y a le deuxième. Donc, à vous de voir. En tout cas, dans les 2 cas, 1 sur 10 fois 9 sur 10. Plus ensuite 9 sur 10 fois 1 sur 10. Et qu'on voit que c'est la même valeur. Donc déjà, ça nous fait le produit des... Donc ça fait 1 fois 9, 9. 10 fois 10, 100. Ça fait 9 sur 100 multiplié par 2. 9 sur 100 fois 2, ben le 2 ne multiplie que le 9. C'est bien le 18 sur 100 qui avait été 2. Donc ça, c'est pour la question 2b. Ensuite, on passe ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? La question C, on nous dit recopier sur votre feuille le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X. Donc ça, c'est rapide. Il y a différents cas, probabilité de prendre ces grandes valeurs K. Donc ça, on l'avait déjà dit. Les valeurs ici, c'est moins 1, 0, de les mettre de grandes, 1, 0 et 2. Et on vient justement de calculer la valeur moins 1. On va voir que c'est du 18 sur 100. Maintenant, la probabilité de prendre la valeur 0, c'est ce chemin-là. On peut écrire comme ça, P de X égale à 0. Donc, il s'agit du chemin P de qui? P de R1 bar inter R2 bar, ce qui est 9 sur 10 fois 9 sur 10, ce qui nous fait 1 sur 100. C'est ça, on note ici, 1 sur 100. Et ensuite, pour obtenir 2, c'est ce chemin-là. R1 inter R1 dixième fois 1 dixième qui nous fait 1 centième. Comme ça, 1 centième, c'est X égale 2, ça fait P2, R1 inter R2 qui fait 1 dixième fois 1 dixième, soit 1 centième. Donc, ça c'est pour la question C. Ensuite, question D, on nous demande de calculer l'espérance et d'interpréter. Donc, l'espérance, ça va bien connaître la formule, donc faire les produits, moins 1 18 sur 100, plus 0, 1 sur 100, plus 2 fois 1 sur 100. Donc déjà, le 0, il nous arrange. Ici, ça va nous faire moins 18 sur 100. Donc, oubliez, là, ça nous fait 2 sur 100. On évite de simplifier même dénominateur. Ce qui nous fait moins 16 sur 100. Pour éviter de simplifier, moins 0,16 espérance, toute valeur, moins 0,16. C'est tout. Maintenant, il faut interpréter. Donc, comment on interprète ça? En moyenne, donc c'est le gain algébrique. En moyenne, on gagne, ou bien on perd du coup négatif. En moyenne, on perd combien? 0,16 euros à ce jeu par partie. Bien évidemment, sur un grand nombre de parties. Donc ça, c'est bon, on a fini avec A. On passe maintenant à la partie B. Partie B, on nous dit quoi? Dans cette partie, on considère cette urne. Vous êtes toujours là? On n'entend plus? Oui, on est là. D'accord, ok, tant que vous comprenez, je pense que c'est bon. Dans cette urne, on considère que cette urne contient maintenant N boules rouges. Donc, on a toujours 10 boules, c'est la même urne. N boules rouges, donc on a une urne composée de toujours 10 boules. Maintenant, N sont rouges. Le reste à savoir quoi? 10 moins N sont vertes, c'est ça.
Donc, dans cette partie, on considère que cette urne contient maintenant n boules rouges, 10 moins n boules vertes où n est un nombre entier naturel avec n compris entre 0 et 10, tous deux. On peut avoir 0, on peut avoir 10 boules rouges au maximum et au minimum. Donc, on note quoi? On note quoi? On note y, la variable aléatoire donnant le gain à g après les deux tirages. Donc, on est dans le même cas. On nous dit de montrer cette fois-ci que voici votre espérance. On expliquera la démarche mise en œuvre. Toute démarche, même incomplète, sera prise en compte dans la notation. Donc, ce genre de question, quand vous venez de faire toute la partie A, il faut comprendre qu'il s'agit de refaire carrément la partie A. Là, on travaille avec n. La partie A nous a juste fait un exemple d'application pour n qui valait 1. Donc, on va refaire exactement ce qu'on a partie A, mais cette fois-ci, en n quelqu'un peut bien amont. Soit on refait l'arbre, on démarche. De la première par appliquer l'arbre. On est là, donc il y a comme rouge, il y a n sur les 10. On a expliqué que les produits ne changent pas, c'est les tirages se font remise. Donnant après les deux tirages bas, ça veut dire que certainement c'est la même façon de procéder. Donc les tirages se font toujours avec remise, donc n sur 10 par. Et ensuite on a dit, il nous reste quoi? Les boules vertes, il y en a 10 moins n. Voilà, 10 moins n sur 10 et 10 moins n sur 10. Donc voilà ici. Et ensuite, donc, comment dire, les valeurs ne changent pas. On a dit 2 rouges, c'était 2. 2 vertes, c'était quoi? C'était 1. Non, c'était 1 moins 1, c'est ça? 0. Et dans les autres cas, on avait peur de rien. Et donc, ensuite, ici, on a besoin des probabilités. Donc, les probabilités vont être le produit. On a n sur 10 fois n sur 10. On fait donc n au carré sur 100 ici, probabilité. Et ensuite, ici, ça va nous faire 10 moins n, parce qu'on fait le 10 moins n fois 10 moins n, ça fait 10 moins n au carré, sur 10 fois 10, c'est-à-dire sur 100. Et au numérateur, j'ai oublié ici. Donc on a ça, et donc on fait le produit, donc là, ça va faire n facteur de 10 moins n sur 100. Et donc là, ça nous fait n facteur de 10 moins n sur 100. Voilà. Et ensuite, on a besoin de notre tableau. Donc, on peut l'appeler toujours K, de toute façon. Et ensuite, P de quoi? P de Y égale à K. Donc, les valeurs, c'est quoi? C'est moins 1, on a dit. Après, il y a 0. Et après, il y a c'était quoi? Le 2. Et donc, moins 1, moins 1, moins 1. C'est ces deux chemins-là. Donc, il faut doubler la probabilité puisque c'est la même. Ça fait 2 fois qui? 2 n, facteur de 10, moins n sur 100. Bien évidemment, vous pouvez simplifier. Mais bon, comme on doit calculer l'espérance derrière, il vaut mieux éviter de simplifier, laisser tout nature sur 100. Et ensuite, pour 0, oui? On ne doit pas multiplier? Si, on a multiplié. On a dit, c'est cette valeur fois cette valeur. Ok. Alors, je refais le calcul ici. Parce que oui, c'est bon. Voilà, n sur 10 fois... additionner pour Oui, parce qu'après, en fait, je refais le calcul comme précédemment. Ok, oui, c'est bon. Peut-être parce que, en fait, on a dit... Pour calculer cette fois-ci P de quoi? P de Y égale à moins 1, ça va faire la probabilité, la somme des probabilités des deux chemins. Le premier chemin, c'est quoi? C'est R1 plus R2 bar. Après, c'est quoi? C'est R1 bar inter R2, pas R2 bar, R2. Et donc, on a vu que pour ces deux chemins, la probabilité à chaque fois est la même. N facteur de 10 moins N, 10 moins N sur 100. Monsieur, il y a Anna qui veut rentrer, je pense. Anna, alors place, alors voilà, elle peut monter. Voilà, donc on est là. Donc c'est ça que je disais les deux probabilités sont les mêmes. Et donc par conséquent, comme on somme un même nombre, ça fait le double du nombre. Oui, c'est bon, j'ai compris, merci. Donc pour le moins 1, c'est ça. Pour le 0, c'est celui-là. Le 0, 10 moins au carré sur 100. Et pour le 2, c'est le n au carré sur 100. Donc voilà notre loi de probabilité de la variable aléatoire y. Une fois qu'on a ça, maintenant pour calculer l'espérance qu'on nous a demandé, y, on refait exactement le même calcul. La valeur fois sa proba, donc moins 1 fois ça plus 2n, 10, tout sur 100. Après on a 0 qui nous arrange partir, marquable. Et ensuite on a 2. Donc ici, voilà. Et donc, une fois qu'on est là, le moins avec le 2n, ça fait moins 2n que l'on distribue. Moins 2n distribué à 10, ça va faire moins 20n. Ensuite, moins 2n distribué moins n, ça va faire plus 2n carré. Donc, on a dit ça s'en bas. Et ensuite, on est là, on est sur 100 plus 0. Là-bas, on a 2n carré sur 100. Et là, on voit 2n carré plus 2n carré, ça fait un total de 4n carré. Et après, on rajoute le moins 20n sur qui?
sur 100. Ah voilà, c'est le Oui, rendre c'est la même contrôle. chose que... Voilà, donc franchement, je trouve que cette question elle est un peu trop longue et trop compliquée pour le faire pendant le contrôle. Je ne sais pas s'il faut faire ça à la fin, laisser et revenir dessus, parce que quand même, ça prend beaucoup de temps de tout refaire. Comme Et ils ça, ont il les faut... mêmes modalités d'examen que nous en M Junior? Normalement, oui, mais c'est plus simple. Ah, ok. Voilà, donc, c'est le même programme, hein, le bac français. Oui. Donc, on vous dit, pour combien de boules rouges dans l'urne le jeu est-il équitable entre les deux joueurs? Bah, pour que le jeu soit équitable, il faut que quoi? Le jeu équitable, si quoi? Si et seulement si, on a notre espérance qui est nulle. L'espérance, c'est ça. Donc, ça veut dire... Pourquoi, monsieur, si le jeu il est équitable, l'espérance elle est nulle? Parce que l'espérance, c'est le gain algébrique du joueur. Donc, si l'espérance est nulle, ça veut dire que le joueur ne gagne pas ou ne perd pas. Donc, s'il ne gagne pas, ça veut dire que l'organisateur du jeu n'est pas perdant. Donc, le jeu n'est pas en faveur du joueur et en défaveur de l'organisateur. Mais si le joueur ne perd pas, ça veut dire que s'il ne perd pas, donc l'organisateur ne gagne pas. Donc, le jeu n'est pas en défaveur du joueur et en faveur de l'organisateur. Donc, aucun des deux n'est ni perdant ni gagnant. Le jeu est donc équitable. Ah. Voilà. Et comme l'espérance c'est la moyenne. L'espérance, c'est justement la moyenne théorique. Donc, en moyenne, sur un grand nombre de parties, on nous dit pour quelle valeur de n va-t-on alors avoir un jeu équitable. Ah, ok. En gros, ce qui n'est pas du tout intéressant pour un organisateur. Il ne peut pas s'amuser à prendre le risque de donner des chances aux joueurs de gagner, parce que lui, il veut aussi et il veut rentabiliser son investissement, l'organisateur. Mhm. Donc voilà. En gros, ce qu'on ne va pas trouver dans les casinos, tout simplement. Les casinos, en général, l'espérance est bien négative, bien en défaveur du jeu. Donc ici, notre valeur de l'espérance, c'est cette quantité qu'on avait trouvée ici. Donc l'espérance était 4 carré moins 20n de tout sur 100 égale à 0. Donc une fois qu'on est là, on peut dire qu'on a une EQN, cette équation quotient nul. Donc c'est forcément le numérateur qui vaut 0, le dénominateur il ne peut pas être égal à 0 de toute façon, il vaut 100. Ou bien vous pouvez aussi dire, faites tout simplement passer le 100 de côté, 0 fois 100 donne 0. Et donc on obtient que le 4 carré moins 20n est égal à 0. Et donc là, il faut toujours avoir le bon réflexe de voir qu'on a des n, on a même le 4 partout. On peut donc factoriser par 4 et par n. Il nous laisse alors n, fait 4n donne bien 4n au carré. Et le deuxième, pour c'est 4 fois 5 qui donne 20. Donc ici, ça fait 5 et il n'y a plus de n. 4 n moins 5 donne bien moins 20. Et ça, c'est égal à 0 et on est bien une, c'est-à-dire une équation produit nul. Donc, soit le premier facteur 4n est égal à 0, ou bien le facteur n moins 5 est égal à 0. Ce qui nous permet alors de dire que le n, c'est donc le 0 divisé par 4, c'est-à-dire 0. Ou bien le n n'est rien d'autre que le 5. Voici les possibilités. Donc, combien de boules rouges dans l'urne pour que le jeu soit équitable? Donc, il faut avoir soit 0 boule, soit 0 boule rouge ou 5 boules rouges pour que le jeu soit tout simplement équitable. Monsieur? Oui. Et si il nous demandait le nombre de boules rouges pour que le joueur il soit favorisé, on aurait fait quoi comme équation? Ah, pour que le joueur soit favorisé, il aurait fallu résoudre l'espérance strictement plus grande que 0. Pour que le forain il soit favorisé? Donc ça, c'est en faveur du joueur. Ça, c'est le joueur ici. Et là, pour le forain, pour le jeu sans il aurait fallu faire ceci. Voilà, et ensuite, comme on a quoi? On a une équation du second degré, hein, et où c'est l'expression. Là, on peut rapidement, puisqu'on a fait le tableau. Donc, on peut déjà dire que le signe ne dépend que du numérateur. Et donc, ici, le 4 carré moins 20n sur 100. On est sur combien? On est sur 0 plus un positif. Et donc, la valeur qu'on a trouvée, c'est 5. Donc, les deux valeurs qui annulent. Ici, le A, le petit a, c'est le 4. On est du signe de A partout, sauf entre les racines. Donc, au-delà de 5 boules, le jeu est en faveur, au-delà de 5 boules rouges, le jeu est en faveur du joueur. Et pour moins de 5 boules rouges, le jeu est en faveur de l'organisateur. C'est ça qu'on a. D'accord. Donc, on passe à la question 2. Je voulais dire, on passe à l'exercice 2. Donc, exo 2, il est sur 4 points. On nous dit, pour réduire sa facture d'électricité, Camille a décidé de faire poser des panneaux solaires sur le toit de sa maison. Donc, j'ai vu une pub en plus ce matin, n'achetez pas de panneaux solaires. Voilà. Donc, ici, elle n'a pas écouté la pub Camille, donc l'avertissement. Ensuite, on vous dit quoi? Elle souhaite analyser sa production et estimer le temps nécessaire pour rentabiliser cet investissement. Donc, les deux parties suivantes sont indépendantes.
Donc, partie A, on nous dit, lors d'une belle journée ensoleillée, la puissance électrique en watts des panneaux solaires de Camille peut être modélisée en fonction de l'heure par une fonction F. F est définie sur 0,24, donc une journée de 0 à 4 heures, parce que du coup, on nous a dit le temps, il est en heure. Et donc, ici, on nous parle de puissance électrique en watts qui est divisée par la fonction F. Et donc, voilà. Juste, monsieur, Oui, tout à l'heure, vous avez dit que si l'espérance, elle est supérieure à 0, oui, c'est en faveur du joueur. faveur du joueur, parce Voilà, que c'est le gain algébrique, et donc il faut que ce soit voilà. plus Le grand gain que... algébrique, c'est le gain algébrique du joueur. Oui, ok. Voilà, donc ça nous dit combien le joueur gagne. Donc si c'est positif, ça veut dire que le gain du joueur est positif. Oui, Donc c'est en faveur du joueur. oui. Alors que s'il perd, c'est en faveur du forain. Ben voilà, c'est en défaveur du joueur, donc en faveur du forain, de Oui, l'organisateur. ok, ok. Voilà, donc ça c'est OK. On en était où? Donc on a dit, lors d'une belle journée ensoleillée, la puissance électrique en kilowattheure des panneaux solaires de Camille modélisée en fonction de l'heure par une fonction f. On admet que f est définie sur l'intervalle 0,24 fermé et on donne sa courbe rotative, c'est f ci-dessous, avec les précisions permises par le graphique. Donc voici la courbe dont il parle. Donc là on voit de 0, on nous a dit, de la journée, puissance électrique en wattheure, puissance électrique kilowattheure des panneaux solaires. Voilà, donc les panneaux solaires. Première question, estimer la puissance des panneaux solaires à 11 heures. Donc là sur le 11, donc sur le 11, par là, combien? 6 et l'unité c'est le kilowattheure. Il y a une partie A ou une partie B ou partie A? Donc Oui. exo 2, partie A, donc la question c'est 6 kilowatts, parce que c'est pas l'énergie. Je pense que c'est Oui. pas exactement 6, je pense. Alors, ça semble assez exact, hein. Ah, ok, parce que... Largement, surtout, il ne faut pas oublier que vous n'avez pas de calculatrice. Donc, je pense que pour des exercices en calculatrice, on ne va pas trop vous en dire sur ce genre de choses. Okay. Parce qu'en Mais fait, moi, sur là, clair. Ah, sur papier? Bah, moi, en tout oui, cas, là, c'est clair, hein. Je trouve que c'est clairement à l'intersection, hein. Si tu oui, zoomes. c'est vrai. Ah ouais, Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi si on a fait... ouais, peut-être que tu n'as pas imprimé le même sujet que tu as envoyé. Si, je pense, mais peut-être que c'est parce que le décalage entre papier et écran. Voilà. Donc, certains me disent, vous avez mis en pause le live? Non, du coup, le live n'est pas en pause pour YouTube. C'est TikTok à la limite qui saute. Comme j'ai une offre et que j'ai pas les 500 abonnés, donc les lives sont limités à un temps, tout le temps. C'est pas TikTok. Mais en tout cas, tapotez, abonnez. Je vois, il y a des super. Je vois que le nombre de cœurs, ça, c'est autre part. Mais essayez de vous abonner. Si vous voulez plus de live sur TikTok, il faut atteindre les 500 abonnés. Surtout que TikTok, ils sont très drôles, ils sont un peu taquins. Ils m'ont donné l'offre pendant les mois des vacances. C'est-à-dire, en gros, quand il n'y a plus d'élèves, c'est là où on pourrait faire des lives sur. Voilà. Monsieur, je pense qu'il y a des gens qui veulent rentrer. Alors, qui veut encore rentrer? Le problème, c'est que on est déjà 3, bon, on ne parle pas. Combien veut rentrer? Parce qu'il ne faut pas rentrer pour venir saboter. Bien, ils sabotent. Après, c'était un commentaire c'était à 20h30, il y a Optimus Pride. Donc, justement, si vous pouvez lire les commentaires, parce que moi j'ai du mal à faire les deux en même temps. Commentaires, comme ça vous prenez les commentaires. Voilà, une place est libérée pour Optimus Sprite. C'est Sprint ou Sprite? Optimus Sprint, Sprite. Bon, bref. Donc voilà, donc 6. On en était où? On a répondu à la première question, c'était ça. Donc, donner la puissance des panneaux solaires à 11 heures. Donc, jusque-là, c'est bon. Et ensuite, deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, deuxième question, il faut résoudre graphiquement l'équation f de x supérieure ou égale à 5. Il faudra interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé. Donc, le 5 dont on parle, c'est clairement celui-là, celui qui est comparé à f de x. On nous parle de ce 5 et on cherche quand est-ce qu'on est au-dessus, couleur dans celle-ci. Donc, c'est de ce 5 qu'on parle. Voilà, quand est-ce qu'on est au-dessus. Donc, ça, c'est l'équation y égale à 5. Et donc, on prend les points d'intersection. Ici, c'est du 10,5. Et là, intersection, l'abscisse, c'est quoi? C'est du 15,5. Voilà, donc c'est ça que ça nous donne. Et ensuite, donc, on cherche quand est-ce que la courbe est au-dessus. Ben, elle est au-dessus en 10,5 et 15,5. Oui, c'est ça. Donc, la solution de cette équation, qu'on a dit f de x supérieur ou égal à 5 a pour ensemble de solutions s égale à quoi? L'intervalle fermé de 10,5 à 15,5. Et ensuite, on nous dit interpréter, donc 10,5, c'est du temps en heures, donc 10h30 ici, ici ça nous 15h30, donc c'est entre quoi? Entre 10h30 et 15h30.
30 inclus, à quoi? Le F de X, ça représente la puissance des panneaux solaires. La puissance F de X, la puissance des pannes, la puissance électrique, je sais même pas la puissance. La puissance électrique aux puissances solaires. La puissance électrique. Voilà, puissance électrique des panneaux solaires est comment? Est supérieur ou égal à combien? À 5 kilowatts. C'est ça qu'on nous dit. Ensuite, on a fini, donc on passe à la partie. Donc, partie B, on nous dit le coût pour un... Monsieur, Oui? juste, je pense qu'en fait, sur YouTube, c'est pas... Il n'y a pas le live. Bah, de mon côté, c'est marqué. Hein. Il faut Ok, actualiser la page. Je vois qu'il y a le ok, live sur YouTube. ok. Lancer le retard. Ah oui. Ouais, je vois le problème. Je n'ai pas mis passer au dire. Donc là, je serai obligé. De lever ça pour derrière. Ouais, comme d'habitude. Ouais, mais en même temps, quand tu as 50 boutons sur les clés, c'est normal que les boutons, oublier. Ouais, mais c'est dommage qu'à chaque fois, vous mettez 1 heure plus. Parce que là, on a commencé à 20 h et le live ne passait pas 1 heure. Ouais, mais en même temps, quand tu as 50, c'est vraiment dommage parce que là, on est déjà sur la partie B de liste 1. Surtout, on ne peut même pas sauter. Ça n'enregistre pas sur Discord. Au Discord, on ne peut pas du tout faire passer à la mort. Là. Heureusement que On vous entend 2 fois là. Je sais pas pourquoi. vous m'entendez deux. En fait, on Oui, entend mais parce que oui, il faut couper le son sur YouTube. Si vous avez le son sur du son sur voilà, je t'explique. Sur appelle ça le live, c'est vraiment dommage. J'essaie. C'est à chaque fois il faut vérifier. Faut pas me laisser. Sinon, il faudrait que je prenne beaucoup les lives deux fois. La personne qui me dit, il faut gauche à droite, parce qu'il y a plein de boutons là. Là pour pouvoir lancer le live, je dois cliquer sur 4 boutons au moins sur OBS, plus un 5e bouton, TikTok, ou dire 7 énorme cliquer, tout ça pour pouvoir enregistrer. Et donc, il suffit juste d'en oublier un seul et si pendant 1 heure. La prochaine fois, on vérifiera. Bon, bref. Donc, on y va. Donc, heureusement que j'ai pris l'habitude d'enregistrer moi-même le live. Mais si ça marche pas de la même manière, on fait marcher de la manière. Parce que là, j'ai enregistré. Je peux re-uploader tout ce que j'ai dit parce que comme c'est enregistré, mais ça va pas sortir dans la zone live. Donc là, je serai obligé qu'on puisse voir que les gens ont loupé. Heureusement que j'ai enregistré tout. Sinon, il n'y aurait même pas la trace de... Mais du coup, ça sortira dans la zone vidéo. Mais au moins, bon, ceux qui seront motivés, ils pourront quand même en intégralité, mais pas en mode live. Bon, tant pis. Il faudra être plus habitué. Bah oui, moi, j'ai... Ah, tu dis quoi? Non, j'ai dit de toute façon, si on le voit en vidéo aussi, c'est en bonne qualité, c'est pas très grave de pas le voir en mode live. Oui, de toute façon, je pourrais mettre qualité de tout. Je n'aurai pas le choix que de devoir télécharger. De toute façon, le live, je vais le laisser tel quel. Hein. Ça ne sert à rien de couper. Donc, il y aura 2 vidéos. Il y aura la vidéo, il y aura tout. Il y aura le live qui contient la suite. Finalement, je ne sais même pas si ça sert de laisser le live du coup. Bref, on verra. C'est ça les problèmes du direct. Donc, voilà. Bon, ben tant pis. Donc, on y va, on enchaîne. Donc, bien évidemment, dommage pour les autres qui viennent d'arriver. En fait, le live a commencé depuis 1 heure. En fait, on était déjà 1 heure en live. Malheureusement, personne ne m'a envoyé un message pour dire que on ne voit rien, on est en retard, etc. Donc, ça fait 1 heure qu'on parle dans le vide. Et donc, du coup, vous aurez l'autre partie du début. Du coup, il n'a pas été envoyé sur YouTube. Mais je l'ai enregistré sur mon ordinateur, donc que je la re-upload après. Donc après, une fois que le live est uploadé, la partie qui est passée sur YouTube. On avait bel et bien commencé à l'heure. Hein. Je disais, j'ai bien commencé à l'heure, 20 h. Malheureusement, j'ai pas cliqué sur le 5e bouton. Cliqué sur les 4 autres. Oui. Marah, elle veut rentrer, je pense, dans le live, dans le Discord. Alors, c'est Discord. Est-ce que c'est plein déjà en place? Voilà, j'ai place. Donc, elle peut passer. Donc, on va continuer comme ça et au choix que le live, non, je laisserai le... Mais pour l'intégrité, il y aura 2 vidéos du live dans le reste de la... Sinon, après, pour que la vidéo soit du live, je... quelques... Voilà, donc, pour le début, c'est-à-dire pour la partie automatisme et l'exercice 1, c'est ça. On l'a fait, vous n'étiez pas là, vous m'avez fait de 20 h commencer. Donc ça fait 1 heure. Et déjà, vous voyez, personne ne nous a rien dit. Il faudra attendre upload. Donc ça c'est bon. Quoi d'autre? Donc, on en était où? On était sur la partie B. Donc, on va relire l'énoncé plus que le film. On nous a dit quoi? Le coût pour 1 kWh kWh. Donc du coup, cette fois-ci, c'est l'énergie consommée au tarif, comment on appelle ça? Donc, au tarif réglementé était de 0,15 € en 2020.
on admet que ce tarif réglementé augmente de 6% chaque année. Donc, on est là, 6% chaque année. Et ensuite, on nous dit quoi? Donc, 1 kWh, donc on le note, hein, 1 kWh, on nous donne un tarif de 0,15 € en 2020. On admet que ce tarif réglementé aura quoi? Une augmentation de 6%. Donc, on sait déjà que augmenter de 6% va nous donner une équation par le nombre 1 plus 6 sur 100 qui est de 1,06. Voilà. Donc, c'est au moment où on est en live, il y a des gens qui m'appellent pour répondre. Donc, on note CN, le coût en euros. On nous dit pour 1 kWh consommé durant l'année 2020 plus N, avec N un entier naturel, on a alors C0 égale à 0,15. C0 égale à 0,15, donc on nous a dit, hein, consommé au tarif réglementé était de 0,15 € en 2020. Et donc, on nous dit CN n'est rien d'autre que le quateur pour 2020 plus N. Donc, C0, c'est 2000 plus 0. Donc, c'est 2020 précisé de lancer, c'est 0,15. Donc, ça, c'est OK. C'est quoi on nous a dit? On nous dit, première question, quelle est la nature de CN? Donc, CN, c'est l'augment de 6% chaque année. Donc, on sait que quoi? D'une année à quoi? À l'autre. Comment on appelle ça? C'est le coût, c'est ça? Ils ont appelé ça quoi? Le coût du kilowattheure ou du kilowattheure augmente de combien? De 6%. Il est donc quoi? Il est donc multiplié par C égale à quoi? 1 plus 6 sur 100. On sait que la suite sera géométrique. On va Q égale à 1 plus 6 sur 100. Donc 6 sur 100, on sait que ça fait 0,06. Donc on fait 1,06. Et donc, du coup, on peut dire que la suite en question, donc la suite Cn est comment? Est géométrique de quoi? De raison Q égale à 1,06. Voilà, c'est ça qu'on nous dit est égal à 1,06. Et ensuite, petit 2, on nous dit, pour tout entier naturel n, exprimer Cn en fonction de n. Donc ça, il faut connaître les formules. Si on commence à C0, ça fait Cn égale à C0 puissance n. Et si vous commencez à C1, le principal, ça fait Cn égale à C1 fois puissance n-. Nous, ici, on nous a parlé de C0, donc on commence à C0. Le C0, c'était le fameux 0,15, si je me souviens, c'était ça, 0,15. Et donc, ici, on a vu que le Q, c'est le 1,06 puissance n. Et ça, c'est pour n entier naturel, c'est bien 0,15. Donc, on passe ensuite à la question 3. Question 3, on nous dit, donnez le calcul permettant d'obtenir le coût de 1 kWh consommé en 2030. Je dis, c'était 2030, rien d'autre que 2020 plus 10. Donc ici, le N vaut 10. Donc c'est ici, c'est 10 qu'on veut calculer. Et donc c'est quoi la et là? Donc c'est 0,15 fois 1,06 puissance quoi? Puissance 10. Donc ça, on ne peut pas le faire à la main. Il n'est pas de effectuer le calcul. Voilà. Ça veut dire qu'on s'arrête à ce niveau. Donc ça, c'est OK. Et ensuite, petit 4, on nous dit, on admet quoi? On admet que chaque année depuis 2020, l'utilisation des panneaux solaires de Camille lui a permis d'éviter d'acheter 2000 kWh par an. C'est ça qu'elle économisait chaque année. Économie de combien de 2000 kWh par an. Et donc, l'installation des panneaux solaires en janvier 2020 a coûté à Camille 7 000 €. Elle a dépensé. Donc, 7 000 € de dépenses. C'est 7 000 €. L'installation, alors, on considère le programme Python 6. Donc, on est là, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le contexte de l'énoncé, que représente la variable C et S du programme? Un C dans l'énoncé, C c'est certainement la même. C c'est le coût du kilowattheure. Donc, dans le contexte, C, dire déjà, donc ici, du moins nous a dit, donc N égale 0, C égale à 0,15, donc ici on nous parle de C0 qui vaut 15 comme précisé dans le... Et ici S, c'est certainement pour somme, et la somme certainement par rapport à quelque chose, on nous l'expliquait, cette somme, la somme commence à 0, parce qu'au départ, on n'a encore rien cumulé de cette somme. S, tant que la somme est inférieure à 7000. Donc on voit certainement, ça doit être certainement, comme ils disent ici, le prix du kilowattheure multiplié par 2000, que c'était où c'est, elle a économisé, voilà, elle a économisé 2000. Donc à chaque fois,
par année, elle économise 2000 kWh. Donc, les 2000 kWh de chaque année multipliés par le prix du kilowattheure l'année correspondant. Donc, ça nous fait tout simplement 16 économies. Si c'était 0,15 le kilowattheure, c'est les économiser 2000 kWh. Ben, 0,15 kWh fois 2000 kWh nous donne le montant de ces économies. Qu'on rajoute justement à S. S à chaque fois plus le montant des économies. Et donc, voilà, donc S finalement, ça va être le cumul de toutes ces économies. Et on voit justement qu'à chaque fois, le C justement, il est calculé en utilisant la formule de la suite géométrique. La formule de récurrence cette fois-ci. Donc, il faut bien connaître une suite géométrique. La formule, ça fait Cn égale à Q. Cn plus 1 égale à Q fois Cn ici. Cn plus 1, le dit, c'est le 1,06 fois Cn. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, une fois qu'on est là, donc c'est cette formule qu'on nous a dit. Donc, ça nous permet, à l'aide de C qui correspond au départ ici à C0, cette formule permet de calculer C1, C2, C3, C4 et à chaque fois, nous ajoutons les valeurs en question à quoi? Nous ajoutons les valeurs en question à S, qui va faire la somme à chaque fois de quoi? Ben, des coûts fois la quantité économisée, donc c'est-à-dire le montant économisé tout simplement. Et bien évidemment, le N ici est le compteur qui nous permet de dire au bout de combien d'années nous N0, donc ça c'était dès le départ 2020, N augmente de 1, on passe à 2021, combien on a économisé, 22, etc. Donc c'est ça. Et donc ici, ensuite on print N, donc on fait cette somme tant qu'elle n'a pas rentabilisé ses dépenses pour l'installation des panneaux solaires. Au moment où S devient supérieur ou égal à 7000, c'est là où on va printer ce N pour dire au bout de tant d'années, elle a fait des économies par rapport à cette histoire de panneaux solaires. Donc S ici, donc on avait dit quoi? Le C, le C c'est le même. C c'est le prix de quoi? Du kilowattheure, prix de 1 kWh. Monsieur? Quand j'abrège bien évidemment, prix PC c'est le prix du kilowattheure et S c'est total d'économie, le total de ces économies, total des évidemment c'est en euros. Oui. Vous avez dit que le S, c'est la somme des économies qu'elle va faire? Oui, parce que le C, c'est quoi? C'est le prix du kilowattheure. Parce que ça, c'est bon. Oui. Et le 2000 c'est quoi? C'est le nombre de kilowattheures économisés. Oui. Donc, comment on appelle ça? Pourquoi à chaque fois on fait S plus... Oui, mais parce que, regarde, S commence à 0. La oui. première année, elle n'a rien économisé. Ah, ok. À chaque fois, Voilà. on rajoute. Voilà, à chaque fois, on doit rajouter, on calcule. Combien a-t-elle économisé? Plus qu'une fois qu'elle a installé comment on appelle ça, les panneaux solaires, elle économise 2000 kWh. Oui. Donc, elle économise 2000 kWh multiplié par le prix d'un kilowattheure. Ça donne le montant alors économisé. Ce montant économisé est rajouté à la somme totale. Ok. Donc, ça nous donne le total des économies. Donc, au bout, par exemple, de 1 an, elle économise quoi? 2000 kWh. Et il faut calculer, on appelle ça, le montant de la première année qui n'est bien pas changé. Ça fait 2000 fois les 0,15 ici. Ça nous fait déjà du 0,3 fois 1000, ça nous fait 300. On mise 300 euros pour la première année. Et à partir du moment où ça va dépasser 7000, où ce sera égal à 7000, ça veut dire que Et ce sera... on cumule les économies parce qu'elle a fait une dépense fixe de 7000 euros pour son installation. Mais chaque année, ça lui fait économiser de l'argent. Oui, ok. Première année, on a vu, c'est 300 euros. Après, il faut calculer la deuxième année, ça se cumule. 300, plus 350, plus 400, etc. Donc, tout ça cumulé, au bout de combien d'années, on arrive à dépasser les 7000 euros qu'elle a dépensés. Ok. Donc, c'est ça, le petit B. On nous dit, on exécute le programme ci-contre, il affiche 16. Donc, s'il affiche 16, donc on a dit à chaque fois le N correspond au bout de combien de temps? Plus que si. Ici, comme on a dit dans le cas où N vaut 0, on fait le calcul, on obtient ici 0,15 fois 2000 qui nous donne 300. Et donc, quand on revient ici, si le 300 il a dépassé la valeur, normalement on ne rentre plus dans le while. On rentre dans le while tant que le S il est plus petit que 7000. Mais si on a fait le calcul, on dépasse et on obtient S quoi? Ça, c'est S0 qui vaut 0. On a obtenu S1 qui vaut 0 plus 300, c'est-à-dire S1 qui est 300. Le N, il prend la valeur 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Si on avait dépassé les 7000 dès le premier calcul, on aurait affiché 1. On aurait dit c'est au bout de 1 an que nous dépassons les 7000 euros. Que nous dépassons pour la première fois au bout de 7 ans, elle commence à, l'investissement commence à être rentable. Plus que du coup, c'est à partir de, de 1 an qu'on aurait peut-être dépassé les 7000 euros.
Donc ici, nous, on nous dit plutôt, quand on fait tourner le programme, ce qui est affiché, c'est 16. Donc, ce qui veut dire que ici, quand on fait n égale à quoi? 15 plus 1 et que ça donne 16, c'est-à-dire celui-là qui est Sn, donc si c'est 16, ça fait S16. Le S16, il est comparé à 7000. Le S16 est le premier qui ne vérifie plus cette condition. S16, il est tel qu'il est supérieur ou égal à 7000. Et S15, lui, il est encore plus petit que 7000. Donc, c'est à partir de la 16e année que le total de ces économies devient supérieur ou égal à 7000. C'est ça l'interprétation. Donc, à partir de combien? C'était ça, c'était pas 2020 ou un truc comme ça? C'est ça, non, l'exercice où il y a Oui, 2020? c'était en 2020, oui. Donc, à partir de 2036. À partir de 2036, le total des économies réalisées, bien et tout ça, dépassera les 7000 euros. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, on passe au dernier exercice. Je pense que déjà vu sa taille, parce que ce sera le plus simple par la fin, on va laisser l'exo 3 quand même 4 points. On nous donne cette fonction-là, donc on nous dit on considère la fonction f définie sur R par l'expression suivante égale à 4 facteur de exponentielle de moins 0,5x plus 5. On note CF, ça co-représenté dans un repère orthonormé. On admet que f est dérivable sur R et on note f' sa fonction dérivée. L'énoncé de fichier P cette possibilité. Donc, on admet que f est dérivable. Donc, première question petit 1, il faut prouver que la dérivée a cette expression. Donc ici, on reconnaît clairement la dérivée d'un produit. Ça, il faut être capable de dériver en... Donc, ici, on voit clairement qu'on a la forme quoi? U fois V prime de dériver U''V plus UV'. Le U, c'est qui? C'est le 4, ce sera alors le 4. Et le V n'est rien de l'exponent 0,5x. Prime, ça, il faut juste dériver ici. Dérivé de moins 0,5x, ça fait 0,5 et ça nous redonne exponentielle de moins 0,5x. Donc ici, on utilise le dérive exponentielle de ax plus b, ça fait a exponentielle de ax plus b. De façon plus générale, c'est exponentielle de u ayant dérivé u'. E2. Le U ici étant le 0,5x de dérivée U0,5. Donc, une fois qu'on a ça, on peut donc calculer notre dérivée. Notre dérivée, alors, on a dit c'est quoi? C'est donc U''V, UV', U', c'est 4 fois quoi exponentielle? On va en écrire produit. Donc, plus UV' plus 4x pour 4 fois moins 0,5 exponentielle de moins 0,5x. Et attention, il ne faut pas oublier le plus 5 ici, dans la dérivée n'est rien d'autre que 0. Une fois qu'on est là, on voit qu'il y a un facteur commun. Puis les facteurs communs, on factorise alors par notre, comment on appelle ça, notre exponentielle. On peut aussi bien évidemment dire cette quantité-là, on la distribue dans la parenthèse, de telle sorte que tout ce calcul nous donne quoi? Moins 0,5, ça va moins 2x, et là, ça nous fait plus 2, exponentielle de moins 0,5x. Et donc, une fois qu'on est là, ça nous fait donc en parenthèse, parce que c'est un plus ne changera pas les signes, plus moins 2x, ça fait 2x si on fait plus 2, le 4, exponentielle de moins 0,5x. Et ensuite, on est là, on n'a plus qu'à tout simplifier, donc Monsieur, 2, oui. Déjà, pourquoi vous avez mis 4 exponentielles moins 0,5 au début? Début, ici. Enfin, au début du calcul, pour la dérivée. Ah, pour la dérivée de ça? Alors, j'ai rappelé la formule ici. J'ai dit, ici, quand on dérive exponentielle de ax plus b, ça fait a exponentielle de ax plus b. C'est-à-dire que ce qui est ici en puissance du on calcule sa dérivée. La dérivée Oui, de ax plus oui, b, ça, c'est a. je... Donc, justement, ici, qu'est-ce qui est en puissance de l'exponentielle? C'est le moins 0,5x. La dérivée de moins 0,5x, c'est justement moins 0,5. Donc, Moi, c'est pour ça. je parlais du 4 exponentielle moins 0,5, celui qui est à 4. gauche. Quand vous avez écrit... Ah, ici, Oui, celui-là? oui. Parce qu'on a dit la dérivée c'est U''V. U' c'est 4, le V c'est exponentielle de moins 0,5x. Donc Ah oui, U''V. ok. Donc ça c'est bon. Donc là, attention ici, pas suivi, 4 plus 2 ça fait 6. Voilà, donc 4 plus 2 ça fait 6, permet exactement d'obtenir ce résultat. Eux ils l'ont montré là, on va le moins 2x. Voilà, donc c'est ça, vous voyez. Sinon, croche et je brouillais. Donc on est là. Une fois qu'on a ça, on nous dit quoi? Simplement étudier le signe de cette question 2. Étudier le signe de f x sur r, produire les f sur r. Donc,
Ici, c'est une fonction affine. Hein. Vous avez plusieurs méthodes pour le signe d'une fonction affine, de chercher quand est-ce qu'elle vaut 0. Ça fait moins 6 sur 2 égale 3. Et donc, l'exponentiel, on sait qu'il est positif. Comme l'exponentiel est positif, alors on peut dire que f' de x est quoi? Et le moins 2 plus x, en quoi? En le même signe. Pour quelle raison? Car l'exponentiel est tout simplement que 0. Et donc maintenant, pour étudier le signe, c'est rapide. Dans le tableau, on met que le x, on est sûr qu'en bas, c'est r, c'est ça? Moins l'infini plus l'infini. La seule valeur qui annule ici, c'est le 3, qui annule le facteur, l'expression qui annule ce facteur. Pour x qui vaut 3, ce facteur s'annule. Donc, c'est la seule valeur qui va annuler notre dérivée. On met le 0 ici. Maintenant, ici, c'est une fonction affine. Le coefficient directeur m égale à moins 2. Le directeur est négatif, donc la fonction affine est décroissante. Et d'abord des valeurs qui sont négatives. C'est ça qu'on nous a demandé. On déduit alors les valeurs de f sur f. Donc, on est là pour la variation. On sait que si la négative, la fonction est croissante. Si la dérivée positive, la fonction est croissante. Donc ici, des fonctions croissantes, des fonctions décroissantes. Et ici, il faut f de l'expression ici. 3 moins 2 moins 0,5 fois 3 plus 5, 12, moins 4, ça fait 8. Et là, ça nous fait moins 5 plus 5. Donc c'est ça que ça nous donne 5 plus 5. Voilà ce que ça donne. Donc, ça c'est bon pour... voilà, on est déjà à la fin. À la fin, entre guillemets, 1 heure qui... donc, vous n'avez que les 30 dernières minutes. Vous avez raté une de live. Donc, on est ici, on nous dit, la courbe CF admet-elle des points pour lesquels la tangente est-elle horizontale? Pour que la tangente soit horizontale, il faut qu'on ait des sommets. Les sommets, c'est les endroits où la dérivée va s'annuler en changeant de signe. On voit que notre dérivée s'annule en changeant de signe au point d'abscisse 3. Donc, je veux dire oui et préciser les coordonnées. En quoi? Au point qui a pour 6, 3, donné, on l'a calculé, c'est 8 exponentielle 2 exponentielle de 5 plus 5. Voilà, qu'on n'a qu'un seul point. Et c'est tout pour ce sujet. Bon, pour ceux qui ont raté tout le début, comme Mara, qui est resté sur Interliqué, Optimus Prime Sprite aussi. Donc, je vais devoir loader le reste. C'est comme ça, comme la vidéo est lourde, je ne pourrai pas le faire. D'ici 1 heure, je pense, ça doit être disconnecté. Je vais vous envoyer le début et que ça passe, parce que c'est pas pareil, ça fonctionne. Donc voilà, bonjour Atis. Voilà, est-ce qu'il y aurait-il d'autres questions? Je pense qu'on n'a rien oublié, hein, le sujet, on a bien fini. Juste, vous avez dit quand la tangente elle est horizontale, c'est parce que... c'est ça, c'est au niveau des sommets. Quand tu as une courbe, je sais pas, quand tu as une courbe qui fait un truc comme ça, comme ici, la tangente, elle est là, elle est horizontale. Et on sait que lorsque la tangente est horizontale, le coefficient directeur de cette tangente est nul. Le coefficient directeur, c'est le dérivé qui est nul. Voilà. Et Monsieur, bien évidemment, nul en changeant de signe, parce que changer de signe, ça veut dire aussi changer de variation. Oui, c'était quoi la question? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez refaire la 2, s'il vous plaît? J'ai pas trop compris. La 2 de ceux qu'on vient d'expliquer là. Alors, la 2, Oui, celle-ci, s'il vous plaît. Alors, pour la 2, donc 2, étude du signe de f' x. Donc, la dérivée, c'est bon, ça tu as compris. Le problème, c'est l'étude du signe. Donc, l'étude du signe. Voilà, l'étude du signe. Donc, je vais relire déjà l'expression. Comme ça, ce sera plus simple du signe. Action sous les... Donc, pour étudier le signe ici de l'expression, on a dit elle est composée d'un point. Et donc, quand on veut étudier son signe, on a besoin du signe de chacun des facteurs de ce point. L'un des facteurs, c'est exponentiel. Positif ne va pas impacter sur le signe final du... Si ce facteur est négatif, ça fera, le produit sera négatif. S'il est positif, ça fait positif, le produit sera... Donc, finalement, le signe ne dépend que du facteur moins plus 6. Donc, c'est ça que nous avons dit ici. Nous avons dit que f'(x) et moins plus 6 vont alors avoir le même signe parce que le facteur exponentiel de 0,5x, il est strictement positif. Et maintenant, une fois qu'on a compris que f de x est moins 2x plus 6, au même signe, on a maintenant besoin d'étudier le signe de moins 2x plus 6. On a dit qu'il y a plusieurs méthodes. Comme c'est une fonction affine, on peut chercher quand est-ce qu'elle va s'annuler. Pour chercher quand est-ce qu'elle va s'annuler, on a l'équation moins plus 6 égale à 0. Ce qui nous a donné pour solution, x égale à plus 6 qui est de moins 6, dit moins 2 qui nous donne alors, donc cette fonction affine s'annule en 3. Et ensuite, on a dit, le coefficient directeur de cette fonction affine, c'est m qui vaut moins 2, c'est-à-dire x, et qui est négatif. Ça donne alors une fonction affine qui est décroissante. Une fonction affine décroissante et qui s'annule en 3. Avant de s'annuler, elle prend puis elle s'annule 3, elle prend la 3, elle prend une valeur négative. Elle passe donc annulant en 0. Ça, c'est nos fonctions affines. Sauf qu'on a dit que la fonction affine a le même signe que notre fonction. Donc, on direct notre fonction a le même signe que cette fonction affine. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour le signe? Allô? Oui, c'est bon. Pas de question, c'est que c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, le reste, c'est de dire quoi?
Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la négative, la fonction est décroissante. Et maintenant, on a besoin de l'image de 3. Trouver l'image de 3, c'est là où on a dit il faut venir utiliser l'expression de la fonction ici. Donc, on va remplacer tous les x par 3. Donc ici, le 4x devient alors 4 fois 3 avec le moins 4 exponentielle de 0,5 exponentielle de moins 0,5 fois 3. Moins 0,5 fois 3, ça donne moins 1,5. Et avec le plus 5 ici, on obtient donc que f de 3 n'est rien d'autre que cette constante exponentielle de moins 1,5 plus 5. Plus qu'à mettre cette valeur dans le tableau. Et on obtient le tableau de variation de la fonction f. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc essayer de télécharger dès que possible la totalité du live connecté pour pouvoir revoir le début. En même temps, vous n'avez pas posé beaucoup de choses que de voir le live en différé. Ça ne va pas vous changer grand-chose. Est-ce que ça vous convient ou bien vous avez encore d'autres questions? Salut Fatima, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense que live là comme ça. Alors, c'est quoi une tangente n séries? Alors, une tangente, c'est ça. Tu vois, quand tu as ta courbe ici, là tu as ta courbe et tu as la droite qui touche la courbe. En général, c'est en un seul point. Le cas, on va dire de façon locale. Elle touche la courbe dans une zone pas très grande, localement, en un seul point. On dit alors que c'est droite à la courbe. Elle peut bien évidemment toucher la courbe plus tard, mais localement, elle touche. Ça, c'est le principal cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux tour. Plus qu'à attendre, comment on appelle ça? Le prochain sujet sur du Nord, on va voir aussi si on corrige en live, en espérant cette fois-ci que ça sort 1 heure et c'est téléchargé là. Et comment on trouve les points? Alors, quel point? C'est pour la question. Alors, comment on trouve les points? Les points où la tangente est horizontale. Donc ici, la tangente, ce n'est pas n'importe quelle tangente. C'est la tangente horizontale. Donc, super important que quand tu as une courbe, je peux faire un autre type de courbe. Si tu as une courbe qui fait par exemple un truc pareil, là, tu peux aussi avoir une tangente qui fait ça. Une telle tangente n'est pas une tangente horizontale. Une tangente horizontale, c'est une tangente comme ça, horizontale dans le sens où elle va être parallèle à l'axe des abscisses. Là, tu vois, tu as ton repère, ton axe des données, tu as ton axe des abscisses, et là, tu as ta tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est ça qu'on a tangente horizontale. Et donc, une telle tangente étant en tant que droite, elle a une équation toujours de la même forme que toutes les fonctions affines. C'est-à-dire que elle a une équation de la forme mx plus p. Et ici, son m, il vaut forcément 0. Le m, c'est-à-dire son coefficient directeur. Une telle droite a un coefficient directeur qui vaut 0. Et le coefficient directeur de droite n'est rien d'autre que la dérivée ici. Donc, on cherche quand est-ce que cette dérivée vaut 0. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a des tangentes où le coefficient directeur vaut 0. Et on a des tangentes à la courbe lorsque le coefficient directeur vaut 0 pour des x qui valent 3, pour les points de la courbe d'abscisse 3. Et donc, on vient dans le tableau de variation, on cherche, d'après le tableau de variation de la fonction, quels sont les points qui ont une dérivée, qui ont leur abscisse ayant une dérivée qui donne 0. f' de 3 vaut 0, donc c'est au point d'abscisse 3 qu'on aura une tangente horizontale. Et donc, finalement, on trouve le point en question à l'aide, tout simplement, de la lecture du tableau de variation de la fonction. Et ensuite, on ne nous a pas juste demandé l'abscisse du point. Ici, on nous a demandé les coordonnées exactes de ce point. On a trouvé l'abscisse, on a dit c'est au point d'abscisse 3, mais on nous a aussi demandé les coordonnées. Donc, les coordonnées, ça veut dire abscisse et ordonnée. Si l'abscisse est 3, l'ordonnée, pour trouver l'ordonnée, il faut calculer f de 3. Les f de 3, on a obtenu cette valeur, et c'est comme ça qu'on obtient les coordonnées points où on a cette tangente au point de 3. 8 exponentielle de moins 1,5 plus 5. Donc, bien évidemment, nous avons corrigé tout le sujet. Je vais reloader la partie qui n'a pas été envoyée sur YouTube. On a lancé une diffusion sur YouTube quasiment en retard, donc 1 heure d'explication que je dois donc remettre. Oui? Monsieur? Oui? Il y avait un moment où j'étais pas là vers la fin. Vous aviez expliqué quoi là, s'il vous plaît? Je répondais aux questions du chat. Ah, c'était par rapport... Comment on fait pour trouver la tangente? C'est quoi une tangente? Point. Voilà. Ah, Ok. d'accord, merci beaucoup. De rien. Question série. Est-ce qu'il y a des QCM par rapport au QCM que vous avez mis Ah dans oui, le du coup, Discord? Jean peut faire la pub. Donc, peut-être samedi, je crois vers 14 heures, on va corriger l'exercice sur les automatismes. Pour ceux qui préparent le bac de première, ce sera intéressant d'être présent. Je n'ai pas mis encore l'annonce, mais possible. Comme ça, vous ne pourrez pas louper. Nous verrons que
Je vais cliquer sur un truc super important. Donc, voilà. Est-ce que vous pourriez mettre aussi des QCM avec trigonométrie? Les QCM Oui. avec la tribu, les QCM, non, c'est les automatismes. Oui, les automatismes avec Oui, la mais les automatismes sur la trigonométrie, c'est pas tellement, comment dire, c'est pas tellement. Là, en fait, ce que j'ai récupéré, c'est tout dans le Césamat. Donc, les automatismes sur la trigonométrie, ce serait quoi? C'est pas tellement des automatismes. Métrie, si on te cosinus, il faut quand même utiliser le cercle, que c'est pas, c'est plus une connaissance un simple automatisme. Oui, enfin, si vous pourriez juste, avec la vidéo, prendre par exemple des exercices de E3C, des QCM avec ça. Ben, vous me direz comme. Ok. On va d'abord commencer par, je vous ai mis sur le Discord. Donc, bien évidemment, vous pouvez passer sur le Discord aussi pour poser vos questions, vos exercices, comme certains font, les corriger en live ou la taille. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question pour que le live soit trop long. Surtout que moi, je dois tout fichier. Je pense qu'on peut arrêter là s'il n'y a pas d'autre. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté au live et télécharge, si possible, le début. Donc, sur ce, merci à tous et d'avoir été présents pour ce live et je vous soirée. N'hésitez pas à être présent pour les prochains lives pour préparer le bac première et de terminale. Bonne soirée à tous. Au revoir, monsieur. Au revoir.